Et bien bonjour, voici Serge de Rayon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un nouveau van. Il s'agit cette fois d'un van Chevrolet, ou on dirait une base Chevrolet, de 1978. Il s'agit d'un G20 et c'est une conversion effectuée par Contempo. Contempo, une des quelques compagnies de sociétés de renom, de bonne réputation, qui ont effectué ces conversions de vannes dans les années 70-80. Et encore d'ailleurs récemment, hein, même maintenant pour certaines. Enfin, bref, voilà, celui-ci donc est de 78, un très joli van qui a appartenu à un couple pratiquement toute sa vie, des gens devenus âgés et qui l'ont vendu tout récemment à un jeune gars du coin ici sur Portland. Le gars, on l'a très peu utilisé, hein. Un gars d'une trentaine d'années, peut-être même un peu moins, quoi. Il y a mis ses pneus un peu tout terrain et puis un rack, hein, un porte-bagages sur le toit pour lui donner un petit peu cet air un peu aventurier. Il l'a très peu utilisé, si ce n'est que pour aller 2 ou 3 fois par an à des petites réunions locales avec des amis, quoi, pas grand chose, voilà. Le van est en très bonne condition, excellente condition. L'intérieur, vous allez le voir, est phénoménal, très joli, très dans les tons, bien sûr, années 70, on va le voir. Même l'extérieur est sympa. Ce jeu de bandes bleu, un petit peu bleu délavé comme ça, hein, c'est d'origine tout ça, hein, c'est pas l'effet du soleil, de même que ces ombres, ces traces qu'on voit à l'intérieur du bleu, tout ça c'est d'origine, hein. Bizarrement, il y a cette signature qui a été faite à la main ici, de chaque côté, dont personne ne connaît l'origine. Alors est-ce que c'est l'auteur, le responsable de la conversion, ou enfin, ça reste un mystère. On retrouve la même ici. Voilà, intéressant. Voilà, très belles jantes, un style turbine qui sont très jolies, hein. Je viens de faire nettoyer professionnellement ce van et je suis vraiment content avec le résultat obtenu sur les jantes. Ce sont des jantes aluminium, hein, donc il a fallu pas mal d'huile de coude et de bons produits pour leur redonner cet aspect-là. Elles sont vraiment magnifiques. La seule chose que j'ai fait faire, en plus de ce nettoyage en profondeur, c'est le remplacement des échappements et 2 lignes d'échappement, enfin la moitié arrière en partant des silencieux jusqu'aux sorties, hein. J'ai fait remplacer tout ça. Le van était bruyant et ça gâchait le plaisir. C'était pas du tout l'esprit van, hein. Ces vannes-là sont sympas à conduire, ils sont confortables. Ils sont faits pour rouler et rouler en silence, hein. C'est mon idée en tout cas. Et bon, là il y avait des fuites d'échappement horribles. Il était même équipé de glass pack pour justement augmenter l'effet d'échappement. Ça m'a pas plu du tout, et de toute façon les glass packs étaient transpercés. Donc j'ai fait installer des silencieux normaux dans le même style que ceux d'origine. Et voilà. Et maintenant, par contre, l'agrément de conduite s'est amélioré énormément. C'est même plus le même van du tout d'ailleurs. Voilà, donc très sympa. On va regarder un petit peu l'intérieur. Comme je le disais, dans un style vraiment typique des années 70, hein, fin 70. C'est pas du vinyle, hein, c'est du tissu, hein, du bon tissu bien épais, en partie vinyle d'ailleurs, hein. Voilà, les accoudoirs sont un petit peu, je vois celui-là, quelqu'un y a mis du scotch certainement pour tenir la partie supérieure de l'accoudoir ici. Tout se baisse et se monte de cette manière, hein, c'est-à-dire qu'on lève et on pousse, voilà, là il est verrouillé, et pour le rabaisser donc, voilà, on tire vers l'avant et on le relâche. Ceinture de sécurité sur les 4 Captain Chair comme on dit, hein, les 4 fauteuils à l'avant, et ainsi que sur la banquette arrière aussi, elle est équipée de 3 jeux de ceinture de sécurité. Que dire, voilà, donc je parlais des accoudoirs. Oui, celui-ci est toute évidence en mauvais état, et c'est le seul. Voilà, apparemment la passagère était assez nerveuse et elle a commencé à attaquer l'accoudoir. Un très bel habitacle, tout ça en très bon état.
Il est équipé d'un probablement de son autoradio d'origine, hein. Il s'agit d'un autoradio de type 8 pistes, un 8-track. Si j'arrive à passer la petite table, bref, on le voit ici, il est caché ici. Voilà, le fameux 8-track. En revanche, il ne fonctionne pas. J'ai pas testé d'ailleurs le système 8-track, bien que quelques cassettes sont fournies avec le. On a trouvé 2 là-dedans, il y en a 3 dans le placard à l'arrière. Honnêtement, je ne l'ai pas testé. La plupart du temps, de toute façon, il ne fonctionne plus. Et ce que je n'ai pas pu faire fonctionner, c'est la radio elle-même. Ce qui peut s'expliquer en partie par le manque d'antenne. J'ai remarqué que l'antenne à l'extérieur était cassée à la base. Alors, on va parler un petit peu des points négatifs. J'en ai noté quelques-uns, malgré tout, pas grand-chose. J'ai noté que la jauge de pression d'huile ne fonctionnait pas. Elle est coincée sur le 0, elle ne se débloque pas. J'ai remarqué que le klaxon ne fonctionnait pas. Et la clim, bien sûr, hein, il s'agit du système ancien, le vieux gaz, hein, le R12. Et quand on est en position clim comme ça, surtout par une chaleur comme aujourd'hui, on ne sent pas du tout d'air froid, hein, voilà, malheureusement. La clim, c'est plus gênant, c'est comment dire, le système, généralement, la meilleure chose à faire, c'est de modifier le système pour accommoder l'utilisation du nouveau gaz R134. C'est assez onéreux. Voilà, je laisse le besoin au futur acheteur de le faire s'il le juge utile. En ce qui concerne la jauge de pression d'huile et le klaxon, je vais essayer, j'ai bien essayé, sans promesse, de le faire régler avant le départ du van. Voilà, et il est difficile de trouver des mécaniciens aujourd'hui qui sont intéressés et disponibles pour travailler sur des véhicules anciens, malheureusement. Voilà, alors à part ça, donc comme je le disais, un très très bel intérieur, il est nickel, hein. Alors il n'y a aucun accroc, aucune déchirure sur tous les sièges. Je me demande comment ça a pu arriver. La banquette arrière là-bas, on la voit, elle est comme neuve, le ciel de toit aussi, capitonné, hein, bien sûr, est en très très bon état. On a une belle moquette d'un très joli bleu. Voilà. Alors celui-ci est équipé de 2 meubles. Un meuble côté conducteur, qui est en fait ni plus ni moins qu'une glacière. Hein. C'est pas un vrai frigidaire, il n'y a pas de moteur. C'est une glacière. Hein. Mais enfin, en très bon état, elle ferme bien. C'est probablement très très appréciable. On a aussi un petit placard évidemment ici, hein, avec des étagères et quelques bricoles à l'intérieur. Et côté passager, eh bien, on a ce joli petit meuble évier, on va dire, avec des tiroirs, là aussi, porte-tiroirs, donc pas mal de rangements. Un autre ici, voilà, en hauteur. Et ce petit évier, on le voit ici, avec une jolie planche ici pour le fermer, le protéger. Un évier en inox, très très propre, très très beau. Et en revanche, j'ai pas, il est vide certainement. Il y a un réservoir en dessous, j'ai remarqué, à travers les tiroirs. Le remplissage se faisant par ici, remplissage d'eau. Et ensuite, on a ici cette commande qui, d'après les indications ici, permettent dans cette position de pomper l'eau et dans celle-ci de la vider. En revanche, rien ne se passe. Je n'entends rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est. On parle d'une pompe à eau évidemment. Je ne sais pas s'il s'agit d'une pompe à eau électrique, ce qui est très possible, parce que c'est pas une pompe, ça ressemble plutôt à un interrupteur plutôt qu'une pompe. Donc il doit y avoir une pompe électrique quelque part que je n'ai pas trouvé. Voilà, qui permet donc d'alimenter ce petit évier, donc très sympa. On a à l'arrière aussi ces petites tablettes qui se rabattent avec porte-gobelet, bien sûr, de chaque côté. Toutes les fenêtres sont équipées de rideaux qui sont en très bon état. Et j'ai remarqué dans le coffre aussi 2 rideaux supplémentaires de la même couleur que ceux-ci. Un qui sépare la cabine, le poste de pilotage, on va dire. Voilà, en fait, on voit ici le rail situé ici. Donc il y a un rideau qui se place ici à l'arrière des sièges. Et un autre aussi qui se place le long de la fenêtre qui est sur la porte coulissante, que le propriétaire précédent a décidé de retirer. Voilà, cette petite table aussi bien sympa qui se retire facilement évidemment, hein, sur son pied. Voilà, elle est simplement emboîtée, quoi.
Voilà, sinon de très très belles fenêtres, et comme je vous disais, équipé de rideaux. Hein. Voilà, alors, il est sympa à conduire, hein, je l'ai dit, hein, surtout depuis qu'on lui a remplacé les échappements. Très sympa. Il freine bien, il accélère bien, il démarre bien, il tourne vraiment bien. J'ai vraiment pas noté de problème mécanique. Il est sain. De toute façon, il y a 85 000 miles, 85 722 miles au compteur. Bien sûr, 50 heures, 5 chiffres, hein, toujours pareil, la même histoire. Est-ce que le compteur a tourné ou pas? C'est la question. Le propriétaire précédent, bien sûr, m'a dit que les gens, le couple de personnes âgées qui lui avaient vendu le van, avaient maintenu, affirmé que le compteur n'avait pas tourné, qu'il avait bien effectivement que 85 000 miles. Encore une fois, pas de documentation pour le prouver, mais sans aucun doute, quelque chose qui est facile à croire compte tenu comment dire, de l'état de fonctionnement, hein, ou l'état mécanique et même l'état général, de toute façon, du véhicule. Hein. Difficile de croire que ce véhicule aurait 185 000 miles. Difficile à croire. Voilà, donc voilà, que vous dire de plus? Comme je l'ai dit, hein, oui, l'antenne est cassée ici à la base. Je vois si avant de le faire partir, je peux au moins acheter une antenne et la placer à l'intérieur du véhicule. Le pare-brise, je vois pas d'éclat, de fissure ni rien. En revanche, quelqu'un a essayé d'éliminer quelque chose ici. Alors je sais pas si ça a l'air d'être à l'intérieur. Quelqu'un a frotté avec ce qui semblerait du papier de verre et un petit peu, oui, on va rayer en tout cas. On voit ces zones un peu cloudy, on dirait ici, pas opaque mais presque, quoi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé là, hein, mais uniquement côté passager, bizarrement. Et c'est tout. Sinon, pas d'éclat, pas de fissure. J'ai noté aussi que il y a un petit bout de grille en plastique ici qui est cassé. Et en fin de compte, ça correspond à l'endroit où on vient actionner l'ouverture du capot. Donc quelqu'un, forcément, peut-être forcé sur la grille en plastique qui, avec les années, est certainement devenue un petit peu plus friable. Et l'a cassé. Dommage parce qu'elle est vraiment en très bon état. Hein. J'ai pris des photos du compartiment moteur. Il n'y a rien à signaler de particulier. Voilà, que vous dire de plus? Bien chaussé, il a ces jolis, j'ai oublié le nom, les marchepieds sur les côtés. Hein. Il a des très beaux élargisseurs d'aile. Alors je ne sais pas si ça faisait certainement partie de la conversion, hein, faite par Contempo. Voilà, très joli. Alors ce qui est impressionnant, bon, d'une part, c'est qu'il n'y a aucune trace de rouille sur ce véhicule, que ce soit sur la carrosserie en dessous, hein. Je n'y ai pas touché, on n'est pas du tout intervenu sur la carrosserie. Et ce qui est étonnant, c'est que ce véhicule ne présente aucune bosse, aucun coup, ce qui est très courant sur ces vannes, notamment dans cette région-là, c'est-à-dire les angles, hein, arrière, les coins, où généralement ils sont tous beignés, ici ou ici, que ce soit à droite ou à gauche. Or sur ce van là, il est nickel, la carrosserie est nickel, pas un coup, pas une bugne, même pas une rayure profonde, rien du tout. Hein. Et bien sûr, il a très probablement sa peinture d'origine évidemment. J'ai même remarqué que la roue de secours était en fait une 5e roue, hein. C'est une roue du même type que les autres, c'est-à-dire les roues style turbine. J'ai l'impression que le pneu est un petit peu, et oui, il est dégonflé, il faudra y porter attention. Voilà, très beau pare-choc chromé, une échelle aussi sympathique pour aller voir un petit peu, pour aller charger ce porte-bagages qui se retire, hein, le porte-bagages se retire en haut. En revanche, les barres ici, elles, ce sera difficile, excusez-moi, de les retirer puisqu'elles sont verrouillées, et le jeune à qui je l'ai acheté a tout simplement perdu les clés, c'est dommage.
Enfin voilà, donc la partie haute, le panier lui-même se retire. D'ailleurs j'enlèverai avant le départ pour le mettre à l'intérieur et diminuer la hauteur du véhicule. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour de la question. Un très joli van, hein. J'ai de la chance, on trouve pas mal de vannes ici sur Portland ou l'État de Washington, dans le nord-ouest on va dire. Hein. Je pense que c'était vraiment très populaire dans les années 70-80, hein. C'est chez ces baby boomers locaux ici, bien sûr, hein. La région étant très propice au camping, aux balades, etc. quoi. Donc encore une fois, hein, j'ai eu beaucoup de chance. D'ailleurs je vais en présenter un dans la foulée qui est en préparation actuellement et qui est tout aussi beau. Hein. Donc voilà, vous aurez la chance de choisir entre deux très beaux vannes. Voilà, ceci conclut mon inspection, cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Au revoir.